On a même des milliardaires qui tombent malades, qui ont des cancers, qui ont des maladies incurables et que l'argent ne peut pas sauver. C'est pour ça que je te demande, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Dis-moi, où te caches-tu dans les turbulences? Mon frère, ma soeur, où tu te trouves? Où tu te caches? Tu es où quand l'ennemi t'assaille? Quand l'ennemi est derrière toi? C'est quoi ton dernier retranchement? Est-ce qu'aujourd'hui tu peux te sentir fier de dire, lorsqu'il y a un souci, je me cache dans tel ou tel endroit? L'Éternel est puissant, l'Éternel est vivant. L'Éternel est celui en qui nous avons foi et vers qui nous élevons la foi. Dans les moments difficiles, c'est lui qui vient en action, c'est lui qui se manifeste, c'est lui qui est présent. Ma question est de savoir, est-ce que tu regardes la situation aujourd'hui, tu te dis que tout va bien? Tu te dis que bon, j'ai un bon boulot, j'ai un bon mari, une bonne épouse, tout va bien, mes enfants sont là, j'ai des enfants, je ne suis pas stérile, j'ai pu avoir des enfants, tout va bien, ils vont à l'école, ils sont en bonne santé, etc. Mais en fait, tu n'es pas à l'abri d'un danger. Tu n'es pas à l'abri d'un danger. Et si le danger arrive, pendant que tu es sûr que tout va bien, où vas-tu te cacher? C'est ma question aujourd'hui en fait. Où est-ce que tu trouveras refuge lorsque un vent soudain s'abattra sur ta famille, sur ta vie? En fait, les personnes qui ont des difficultés dans leur vie ne choisissent pas les circonstances. C'est pas parce qu'elles sont comme ci, comme ça que ça leur arrive. On a même des milliardaires qui tombent malades, qui ont des cancers, qui ont des maladies incurables et que l'argent ne peut pas sauver. C'est pour ça que je te demande, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Dis-moi, où te caches-tu dans les turbulences? Est-ce que tu as une fente dans le rocher où tu peux te cacher comme l'oiseau qui, lorsque la tempête s'abattait, a trouvé une fente dans le rocher et s'est inséré dans cette fente-là qui a pu l'aider à surmonter la difficulté? En tout cas, je veux te dire aujourd'hui que si tu ne sais pas répondre à cette question, si tu tournes cette fois dans la bouche ta langue avant de répondre, comme on le dit textuellement par rapport à la Bible, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a anguille sous roche. Oui, parce que tu dois pouvoir me dire boldly, tu dois pouvoir me dire vaillamment, je me cache entre Dieu et Jésus. Pourquoi dans les situations difficiles, on doit pouvoir se cacher entre Dieu et Jésus? Pour que tu puisses avoir la place pour pouvoir passer en Dieu et Jésus, il faut quelque chose de précis. Et cette chose-là, c'est une alliance. La seule alliance qui tienne devant le Seigneur, devant Dieu, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est l'alliance avec le sang de Jésus, l'alliance avec Jésus, celle qu'il a faite pour nous de manière éternelle à la croix de Golgotha. Et c'est la meilleure alliance. Alors, je veux te dire, rappelle-toi de cette alliance qui est disponible, qui est là, et mérite ce que Jésus a fait à la croix pour toi. Mérite ce que Jésus a fait à la croix pour toi en ayant une communion avec son esprit. Oui, l'Esprit Saint est celui-là qui t'emmènera pas à pas à avoir une communion avec ton esprit, à te conforter dans l'idée que, dans l'optique que à part Jésus, il n'y a personne d'autre. Effectivement, Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance. Jésus est celui-là qui véhicule ce sacrifice qu'il a fait, qui est indéniable et qui te suit tous les jours de ta vie. Alors, le meilleur endroit pour te réfugier quand tu as des soucis qui s'abattent sur toi de manière soudaine, quand tu es devant des situations qui n'ont pas d'explication en fait. Comme on dit, ce sont des situations sans parole. Ça t'émeut tellement, ça t'abat tellement que tu ne sais pas quoi faire. Et je veux te rappeler justement que
c'est à ce moment-là que tu dois te souvenir de l'alliance entre toi et Jésus. Et tu vas te glisser entre Dieu et Jésus. C'est-à-dire, le sang de Jésus est ce qui te relie à Dieu. Donc, il y a un fleuve de sang de Jésus. Voilà, entre toi, en fait, c'est une image que j'utilise pour t'expliquer, entre toi et Dieu. Voilà. Et tu es dans ce fleuve-là. Voilà. Donc, tu ne peux pas crier à Dieu comme ça quand des situations difficiles s'abattent sur ta vie. Mais tu as Jésus, tu as cette âme puissante-là. Il faut l'utiliser et il faut savoir que c'est le meilleur endroit. Parce que dans le combat, ce ne sera pas toi qui assénera des coups à tes ennemis, mais ça sera tout géré par Jésus, tout géré par l'Esprit Saint. Moi, j'aime tellement le Seigneur Saint-Esprit, j'aime tellement le Saint-Esprit parce que c'est un esprit de puissance et il n'a jamais perdu de combat. Il faudrait que tu saches qu'il y a tellement de combats que nous avons combattu grâce au Saint-Esprit sans nous en rendre compte. Et assurément, il a eu la victoire. Il nous a remporté. Il a remporté la victoire pour nous. Et même dans ton sommeil, où tu es dans un état de demi-mort, comme on dit, quand on dort, on ne sait pas ce qui se passe. Tout est au repos, tout est lâché. Mais le Saint-Esprit combat pour toi. Lorsque l'ennemi vient t'attaquer, il sait quoi faire. Et il t'enveloppe de sa présence, il t'enveloppe de sa puissance. C'est pour ça que David a demandé au Seigneur de manière humble, lorsqu'il avait péché, de lui demander, lorsque son fils était décédé, le fils qui était sorti de cet adultère qu'il avait masqué en faisant tuer le père de sa concubine, le mari de sa concubine. C'est dans cet état de péché, dans cet état de culpabilité qui s'est affalé devant le Seigneur et qui lui a dit Père, ne me retire pas de ta présence. Alors, il ne faut pas que le Seigneur nous retire de sa présence parce que c'est sa présence qui nous permet dans les difficultés de venir trouver un refuge, de venir trouver une consolation. Alors, où te caches-tu dans les moments difficiles? Le Saint-Esprit est-il ton consolateur? Est-ce que Jésus est ton alliance avec Dieu? En tout cas, moi je te dis, courons vite entre Dieu et Jésus, pour marcher sur cette alliance-là lorsqu'on est dans des moments difficiles. Je te dis shalom, j'espère que tu sais maintenant où tu te caches quand tu as des soucis et qu'assurément tu tiendras toujours en position de revendiquer cette cachette supra-cachette là et il y a de la place pour tout le monde. Nous sommes tous dans la fonte du rocher qu'est Jésus-Christ de Nazareth. Shalom.